Je le dis à maintes reprises, je sais que ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, je pense qu'il est crucial de le répéter. Vous êtes né seul, à la fin, vous partirez seul. La plupart des gens que vous rencontrerez sont des gens qui ne sont pas très importants à votre existence. En effet, ils seront nécessaires à votre destruction. La plupart des gens. La grande majorité. Vous rencontrez des gens qui vous saluent gentiment, tout ça. Ce n'est pas tout le monde qui te salue gentiment qui veut ton bien. La plupart des gens te saluent gentiment pour essayer de t'étudier, de comprendre qui tu es, et est-ce que tu es vraiment ce que tu reflètes, qu'est-ce que tu as à offrir. Et très vite, quand ils comprennent que tu n'as rien à offrir ou que tu n'as pas grand-chose à offrir, on te met de côté. Ou des fois, des gens t'apprécient parce que tu es quelqu'un de fort, tu es quelqu'un d'ouvert, tu dis des vérités. Ils t'aiment bien pour ça. Ah, on t'applaudit. Ah, celui-là, on l'aime bien parce qu'il dit des vérités. Mais jusqu'à ce que vous commenciez à dire des vérités sur eux, alors là, on ne vous aime plus. Vivez pour vous. Vous n'êtes pas obligé d'être aimé des gens. Ce n'est pas nécessaire. Au fait, la vie, c'est un jeu. C'est comme un jeu d'échecs. Il faut savoir jouer stratégiquement. Faites seulement plaisir aux gens à qui il faut faire plaisir pour avancer dans la vie. Ça sonne bizarre, mais la vie est bizarre. Faites seulement plaisir aux gens à qui il faut faire plaisir pour avancer dans la vie. Le reste n'a aucune importance. Je vous donne un exemple très simple. Observez les présidents africains, même le président européen d'ailleurs. Pour la plupart, ils sont souvent insultés, vilipendés, dégradés, minimisés. On remet des histoires de leur passé. Regardez comment il a vécu. D'ailleurs, c'était un vendeur d'avocats. On va raconter beaucoup de choses. Mais est-ce que les présidents disent, bon, écoutez, vous m'avez trop insulté, au revoir, je laisse le boulot? Non. Peu importe où vous allez dans la vie, on vous résiste. Résistez davantage. Okay? Les gens seront là pour vous déstabiliser. La réalité est celle-ci. La plupart des gens n'ont pas le courage de se pointer de l'avant, d'exprimer leurs désirs, de commencer quelque chose. Ils ont seulement la force pour détruire ceux qui commencent. Ils n'ont pas le courage d'initier une idée, de proposer une pensée ou un modus operandi. Mais ils sont présents pour détruire chaque idée, chaque pensée, chaque intégrité qui naisse de quelconque personne. Leur devoir, c'est la destruction. Ne cédez pas. Ne cédez pas. On va vous traiter de tout le nom, on va vous appeler orgueilleux, tu n'es pas humble. L'humilité, c'est un gros mensonge. Soyez humble là où il est nécessaire que vous soyez humble pour avancer dans la vie. Vous n'êtes pas obligé d'être humble partout. L'humilité, c'est bien. En fait, il ne faut pas mal me comprendre. Soyez abordable, soyez gentil, ne soyez pas humble. Vous êtes humble pourquoi? L'humilité sert à quoi? En Afrique, je vous dis la vérité, c'est un message qui choque. Je ne suis pas l'église, je vous dis des choses qui percutent dans ce sens-là. Si vous cherchez l'église, il faut aller à l'église. Il faut changer des pages et des chaînes. Mais ici, je vous dis la vérité. En Afrique, quand tu es humble, on te marche dessus. C'est ça. Montrez-moi quelqu'un où on dit l'humilité précède la gloire. Quelqu'un qui a eu la gloire à travers l'humilité en Afrique. Montrez-moi une seule personne. Montrez-moi une seule personne qui a été humble puis il a eu la gloire. Montrez-moi une personne. Vous en connaissez? Non. L'humilité précède la gloire. Montrez-moi une personne qui était humble puis il a eu la gloire. C'est qui? Il n'y en a pas. Il faut bosser, il faut travailler, il faut percuter, il faut changer les choses. Il faut bousculer pour que ça fonctionne. C'est ça la vie. On ne peut pas être grand en étant humble. Ce n'est pas possible. Ceux qui vous ont dit qu'il faut être humble sont des gens, moi je pense, qui ont colonisé vos grands-parents. Okay? Leur idéologie, évidemment, était celui de leur demander d'être humble. Vous voyez, quand tu es humble, tu vas avancer. Pour pas qu'ils se révoltent. Pour pas qu'ils disent ce qu'ils ont vraiment envie de dire dans leur cœur. Pour pas qu'ils leur combattent. Pendant qu'eux, ils sont en train de piller, de voler, d'emmener en Europe et ailleurs, il vous dit, soyez humble. Attends, soyez humble, parce que les humbles verront le royaume des cieux. Non, ce n'est pas moi. Et si vous êtes de ceux qui me suivent, et vous vous accrochez à ce que je dis, en tout cas à une partie des choses que je dis, ne soyez pas humble. Faites-vous respecter. Okay? Quelqu'un que je respecte a dit qu'ils me haïssent s'ils veulent, pourvu qu'ils me craignent. Laissez-moi vous dire une chose. Il est plus facile de décevoir une personne qu'on aime que de décevoir une personne qu'on respecte. Qui est d'accord avec moi? Il est plus facile de décevoir une personne qu'on aime que de décevoir une personne qu'on respecte. Parce qu'une personne qu'on aime, quand on le déçoit, on peut facilement dire « Ah, mon cher, je suis vraiment désolé, tu vois, ah, la conjoncture, la situation a poussé à ce que... » Voilà. Mais une personne qu'on respecte comme votre patron, comment vous allez décevoir votre patron? Ce n'est pas possible. C'est difficile de décevoir votre pasteur. Vous le respectez, en plus de l'aimer, mais vous le respectez d'abord avant de l'aimer. N'est-ce pas? Parce qu'il y a un sens ultime de force. Le respect, c'est la puissance. Imposez-vous dans la vie. Je ne vous dis pas d'être fou ou d'être mégalomane. Et évidemment, des gens auprès de qui vous pouvez vous ressourcer, ceux qui voient la vie d'un angle différent de vous. Des gens plus forts, plus expérimentés. Mais ce sont des gens que vous choisissez. Je veux savoir, quels sont les avantages d'être humble? Quelqu'un a été humble. Expliquez-moi qu'est-ce qu'il a gagné avec son humilité. À part le fait que lui vraiment, il est trop accessible. Hein? Comment il est trop accessible? N'importe qui peut le... N'est-ce pas? C'est comme ça que vous faites. L'humilité fonctionne en Europe.
Pas en Europe, mais chez ces personnes-là. Pas nécessairement en Europe. Ces personnes là-bas, c'est eux qui comprennent l'humilité. Parce qu'avec eux, on se vous voit. Même quand vous vous tutoyez, il y a le respect. N'est-ce pas? Même quand vous tutoyez, il y a un niveau de respect. Avec vous, quand vous commencez à tutoyer, c'est toi vraiment, tu penses que tu es plus intelligent. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est pourquoi il est important. Des fois, des gens vous disent, est-ce qu'on peut se tutoyer? Je dis non, je pense qu'il est préférable qu'on continue à se vous voyez jusque-là, ou jusqu'à nouvel ordre. Je pense qu'il est préférable qu'on se continue. Je pense qu'il est préférable qu'on continue à se vous. Pourquoi? Parce que généralement, chez vous, vous ne connaissez pas les limites. Comme généralement, chez vous, vous venez souvent en retard. Il ne faut pas dire, non, on est sérieux. Chez vous, vous n'êtes pas en retard. Vous venez en retard. C'est connu. Vous dites que c'est quoi? L'heure africaine, n'est-ce pas? Vous venez en retard, prétextant c'est l'heure africaine. Mais dis à une personne, viens dans ma maison à 15 heures. Je vais te donner $1000. Et voici s'il va venir en retard. Même pas $1000, $500. Viens chez moi à 15 heures. Même $100. À 13 heures, il sera là. Il ne te racontera pas une histoire de heure africaine. Oh, la voiture a été, tout ça. Il n'y a eu jamais de la vie. Le roulage, il n'y a pas ces histoires-là. C'est-à-dire, les gens se comportent selon leurs intérêts. Apprenez aux gens à vous respecter. Qu'ils vous haïssent pourvu qu'ils vous craignent. Qu'ils vous haïssent pourvu qu'ils vous craignent. Vous savez, il y a un proverbe africain qui dit quand on ne te respecte plus, on commence à jouer avec les fesses de ta femme. C'est cru, hein? C'est ça la vérité. Il ne faut jamais accepter ça. Bonjour, comment ça va? Merci, c'est tout. C'est fini. Moi, il y a des gens, je vais vous dire la vérité. Les gens qui m'ont déjà rencontré savent. Quand vous me rencontrez, vous venez très gentiment. Je souris jusque là, on prend des photos. Vous venez badiner, plaisanter avec moi parce que vous m'avez déjà vu sur Internet. Je ne suis pas votre ami, je vais vous recadrer sans vous dire un mot. Vous allez sentir, c'est monsieur, je ne savais pas qu'il était comme ça. C'est moi. Mon frère, je ne suis pas ton frère. Mon nom, c'est Monsieur Moïkassa. Mon frère quoi? Je ne suis pas ton frère. Tu m'as déjà vu chez vous. Vous venez me saluer avec respect, comme je le ferais si je vous rencontre. C'est ça, avoir une bonne éducation. Il faut savoir se mettre à sa place. Et en vous mettant à votre place, les gens savent comment vous considérer. N'acceptez pas d'être bousculé. Oh, il faut être humble, c'est seulement le prix là. Non. Si le prix ne va pas en accord avec vos valeurs, vos attentes, votre niveau, n'acceptez pas. Que les gens partent dire ce qu'ils ont à dire, on s'en fout, mais ne soyez pas humble dans la bêtise. Les gens vous demandent d'être humble, pourquoi? Les gens généralement vous demandent humble pour dépasser les bornes. C'est pour dire des bêtises. Ah, tu vois, mais tu es quelqu'un de humble. Quand on te dit ça, c'est pas grave, il faut être humble. Il faut être humble quand on t'insulte. Il faut être humble quand touche ta barbe. Il est humble. Quand on joue avec ta barbe, tu es humble. Mais quand tu tournes le dos, tu dis, ah, lui, vraiment, comment ça se fait qu'il est accessible comme ça? C'est ça. Il ne faut jamais accepter des bêtises. Résistez. Bataillez. Créez une armure solide pour votre vie. Parce que les gens sont là, ils vous observent. En fait, ils veulent votre mal, mais non, ils ne peuvent pas le dire. Hein, ok, ils sont là, on vous observe, vous évoluez. Et beaucoup de gens n'aiment pas le simple fait que vous évoluez sans demander leur avis. L'Afrique a des problèmes différents. Ok, les problèmes des Africains, ce sont des problèmes qu'on ne peut même pas exprimer. Bon, c'est difficile. Voilà pourquoi l'Afrique a du mal à avancer. Il y a des gens qui ne t'aiment pas seulement parce qu'ils t'ont vu il y a très longtemps, mais aujourd'hui, tu as changé sans leur accord. Donc, pour eux, il a fallu que pendant que tu changes, tu commences à les envoyer des messages. « Hey, comment tu vas, mon frère? Hey, mon vieux. » Là, tu es quelqu'un de bien. Si tu n'avais jamais fait ça, que ta vie a changé, de buissonnier ou de jardinier, tu es devenu quelqu'un, tout ça, on n'aime pas, il est devenu prétentieux. Quand tu les vois, ils t'appellent petit pour te diminuer devant les gens. En fait, ils t'appellent pas petit. En fait, petit, c'est un truc affectueux en Afrique. Mon petit. C'est affectueux pour quelqu'un, des gens qui se connaissent. Vous avez élevé les moutons ensemble dans la jeunesse? Oui, d'accord, il peut t'appeler petit. Si vous n'avez pas élevé les moutons, il ne peut pas t'appeler petit, c'est sur base de quoi? Qui appelle Macron petit? Qui appelle Macron petit? Il n'y en a pas. Le président du pays, là, c'est un jeune monsieur, là, comment il s'appelle? Qui l'appelle petit? Un pays africain, là. Personne ne l'appelle petit. Le premier ministre français a 37 ans, qui l'appelle petit? Personne. Et ne venez pas me dire que c'est un truc d'Afrique. Nous ne sommes pas frères. La seule fraternité que nous avons, c'est la couleur de peau, c'est tout. Nous combattons un même combat. Parce que pratiquement, nous ne sommes pas frères. Nous sommes nos pires ennemis. Il faut arrêter des bêtises. Il ne faut pas permettre à n'importe qui t'appeler petit. Celui qui t'appelle petit, c'est peut-être l'ami de ton grand frère. Ah, mon petit. Et puis, c'est affectueux. L'ami de ton grand frère n'a même pas besoin de t'appeler petit parce que « Hey, John, viens ici. » Mon petit, c'est dans le cœur. Il y a des gens qui t'appellent petit pour te diminuer. Dans un milieu où on te respecte. Ah, mais c'est mon petit. C'est pour qu'on le... Même les pasteurs font ça. Moi, je m'en fous. Je tourne n'importe où. Oh, c'est mon fils spirituel. Parlons de notre pasteur. Ah, lui, c'est mon fils spirituel. Pourquoi? Pourquoi tu es obligé de dire à tout le monde que c'est ton fils spirituel? D'accord, ça s'est passé à huis clos. Est-ce que
Dieu, dans son pouvoir, il ne peut pas dire aux gens que c'est ton fils spirituel. Toi, tu es obligé de faire ta publicité toi-même. Il faut arrêter. Parce que son église est en train de grandir. Là, tu es obligé de le dire. Si son église allait nulle part, où il était tombé dans l'ivrognerie, tu allais dire que c'est ton fils spirituel. Tu n'allais pas dire ça. C'est parce que son église a grandi. Il a beaucoup de followers. Ah, c'est mon fils spirituel. N'acceptez pas la bêtise. Il faut recadrer les gens quand c'est nécessaire. Des fois, il faut être têtu jusqu'à la fin du monde. C'est important pour vous. Mais le plus important, chers frères, ne vous retrouvez pas dans les bêtises qu'on raconte sur vous. Quand on dit des bêtises sur vous, ce n'est pas grave. Vous ne pouvez rien faire. Mais ne vous retrouvez pas dans des choses qu'on dit sur vous. Faites un effort. Si on est encore en train de vous critiquer sur une chose négative que vous faites, prenez-le comme une opportunité de vous améliorer. Si on dit que tu pues des aisselles et que si tu fais ça, sincèrement, tu sens que tu pues des aisselles, c'est une opportunité pour toi pour t'améliorer. Ils t'ont insulté, d'accord, c'est bien. Mais ils n'ont pas compris qu'ils t'ont appris quelque chose. Si tu es quelqu'un qui apprend, c'est une opportunité pour toi de fermer cette porte. Prochainement, quand ils vont t'insulter quoi? Parce que tu ne pues plus des aisselles ou de la bouche. Ils ont tout dit, c'est fini. Saisissez cette opportunité pour vous améliorer. Et ne vous retrouvez pas dans les bêtises qu'ils sont en train de raconter. En bref, soyez forts, soyez durs. La grande majorité des gens que vous rencontrez seront inutiles à votre vie. Inutiles. Très peu sont des gens qui vous aident à avancer, à vous propulser. La grande majorité des gens que vous avez sont des gens qui se comparent à vous. Ah, lui aussi, il a cette voiture. Moi aussi, je veux la mienne et la nouvelle mobile. C'est comme ça. Des collègues de classe, des ex. Rare. Il y a un très petit nombre de ces personnes qui t'aiment vraiment pour toi. Et ces gens-là feront même la guerre en ton nom sans que tu ne sois là. Ils sont très rares. Des gens que vous avez connus très longtemps sont parmi. C'est eux qui. Vous parlez d'empoisonnement en Afrique. Qui empoisonne? Toi, tu as déjà bu de l'eau venant d'un étranger? Dites-moi. Ou une bière venant de quelqu'un d'autre? Ouvert. Non, vous ne buvez pas. Vous buvez avec vos potes. Comment ça se fait que les gens se font empoisonner? Comment est-ce possible? Ce sont des gens qui vous connaissent. Le président turc, son garde du corps lui a donné de l'eau. Il a refusé de boire. Il a fallu que son fils prenne le même verre et lui donne. C'est là qu'il a pris. Son propre garde du corps lui a donné de l'eau à boire. Il a refusé de boire. Il a fallu que le garde du corps appelle son fils et que le fils prenne le même verre d'entre les mains du garde du corps et remette au président turc pour que le président turc prenne ce ton. Vous voulez faire confiance à qui? Oh, lui, il pense que tout ça, il est en train de raconter des histoires sur toi. Comment ça se fait que lui, là-bas, a été assez à l'aise pour raconter des histoires sur toi auprès de cette personne? Qu'est-ce que lui, il a dit pendant qu'on disait des histoires sur toi? Il y a une grande différence entre ils ont dit ça sur toi et j'ai enregistré. Montre-moi l'enregistrement. Qu'est-ce que toi, tu disais pendant qu'ils disaient? C'est ça. Les gens diront n'importe quoi. Ah, il est orgueilleux, prétentieux, il pense qu'il est... On s'en fout. Quand on va mourir, personne ne viendra avec toi. Tu vas tomber là-bas seul. Oh, si les gens meurent chez lui, on ne viendra pas. On s'en fout. À la fin de compte, on va enterrer quand même. Vrai ou faux? C'est ça la vie. Encore une fois, je pense qu'il est essentiel de comprendre, ce n'est pas valide pour tout le monde. Il y a des environnements où vous pouvez avancer et progresser. Généralement, c'est autour des gens qui ne vous connaissent pas. Je vous encourage encore une fois, je l'ai fait très souvent. Allez dans un milieu où les gens ne vous connaissent pas. Vous aurez très peu de problèmes et vous serez propulsé très rapidement. Allez dans un milieu où les gens ne sont pas associés à votre nature, votre pays, votre tribu. Vous allez très vite évoluer. Parce que la jalousie est généralement basée sur le fait que lui et moi, on est les mêmes. Comment ça se fait que lui avance? Moi, c'est toujours ça. Et c'est généralement dans un milieu régional très précis de l'Afrique. Vous verrez ça rarement ailleurs. C'est vrai qu'il y en a ici, là, mais ce n'est pas la même chose. Les Marocains, un Marocain ne peut jamais laisser un autre Marocain se faire tabasser pendant qu'ils sont en train d'observer. Jamais de la vie. Tu vas taper tous les Marocains si tu oses toucher un. Mais c'est seulement chez vous qu'on tape l'un de vous. Hey, non, tu as vu comment on l'a tapé? Vraiment, on l'a tapé mal. C'est comme ça. Et vous êtes content, vous faites des... Et vous appelez quoi? Une nation? Oh, vous n'êtes personne. Vous êtes des humains qui ont été coincés ensemble. Je suis désolé de vous dire la vérité, c'est ça. Encore une fois, mes messages ne sont pas pour tout le monde. Ceux qui s'y reconnaissent se reconnaissent. Ils savent, ils ont compris. Qu'ils vous haïssent pourvu qu'ils vous craignent. Et ne vous retrouvez pas dans les bêtises qu'ils racontent sur vous. Ils peuvent spéculer, raconter, estimer, ce n'est pas grave. Du moment que vous connaissez la vérité et qu'elle est différente de ce qu'ils racontent, peu importe. God bless.